Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Alterlove TV pour un nouvel entretien et une nouvelle rencontre autour du film Alterlove et les gens qui l'ont fait. Et aujourd'hui, on est avec Damien Beaco, qui est producteur du film. C'est ça, producteur. Producteur donc du très beau Alterlove. Comment es-tu arrivé à assurer ce rôle de producteur sur ce film de Jonathan? Alors ça a déjà été une rencontre avec Jonathan, que je connais depuis maintenant une bonne dizaine d'années, qui un jour m'a proposé de monter une boîte de production. Moi qui n'étais pas, prédestiné au monde du cinéma, loin de là. J'avais jamais, ni pensé ni rêvé. Mais, voilà, l'amitié, fait qu'on réussit à suivre des projets qu'on espérait, impossibles à gravir, hein. C'est comme ça. Et avec l'énergie qu'il m'a donnée, puis celle qu'on a réussi à se créer avec d'autres, hein, on a réussi à mener à bien ce projet qui n'existait pas il y a 1 an et demi. Ok. Donc il y a le film, il y a la société de production que donc, vous avez créée ensemble, Oui, Annex 3. Annex 3. Qu'est-ce que c'est le métier de producteur? Parce que Producteur, moi j'ai trouvé que c'était avant tout, de réussir à écouter beaucoup les gens sur le plateau. mmh Pas diriger de façon autoritaire, mais, écouter, devancer les problématiques, gérer, faire en sorte que sur le plateau, que les gens se sentent bien, soient en confiance, qu'ils aient envie de venir. On a tourné souvent, plus que souvent la nuit, des horaires durs, très très longs, très éprouvants physiquement pour, les techniciens, l'électricité, la lumière, enfin tout, la régie et autres. Donc c'était vraiment, être une forme de soutien, à la fois technique, administratif, mais un peu moral et amical, voilà. aussi, OK. Quelle est la partie, alors tu es arrivé, enfin tu es devenu producteur, Ouais, cinéma par passion, c'est ça. mais voilà, au quotidien, dans une journée, type de producteur, qu'est-ce qui toi t'attire le plus, te plaît le Bah, plus? c'était résoudre, bah, les problématiques qui pouvaient arriver, en fait. Une autorisation de la mairie à avoir, un lieu à trouver en urgence pour une scène, un hôtel pour l'équipe, des une chambre pour le maquillage des acteurs. Et plein de choses, que la veille, le matin, je savais pas, ce qui allait se passer dans la journée, et c'est ensuite réussir à faire en sorte de créer un lien et que tout se passe bien. Voilà, une sorte vraiment de lien, créer quelque chose qui a du sens. Alors pour moi, parce que je le réalisais, avec d'autres bien sûr, je suis pas seul, bien évidemment, mais réussir à former un véritable esprit de groupe pendant le moment du tournage qui a duré 10 12 nuits, et que artistiquement après ça se ressente. Je pense qu'un tournage qui se passe moins bien sur un plateau, peut-être que ça se ressent sur le film à la fin. Je sais pas, ou peut-être, il y a aussi le talent humain qui fait que ça ne se ressent pas. Mmh. Mais en tout cas, depuis le début, on avait envie que ça se passe bien tout au long et à toutes les étapes, parce que chaque étape, chaque acte, chaque, rôle, dans le film, encore une fois, est important. Mais bon, je pense que ça se voit dans Alter Love parce qu'il y a il y a des séquences, qu'on reconnaît, qu'on voit en fait, qui ont été durs à faire en fait. C'est-à-dire c'est un film qui est très audacieux, mais qui est aussi assez, on peut dire, exigeant quoi, qui veut faire quelque chose et qui ne va pas se satisfaire de plans convenus ou de choses. Exactement. Il y a des plans séquences, Il y a un plan séquence d'une bonne dizaine de minutes. Il y a, tourner la nuit, réussir à retranscrire à l'image, la vraie lumière de Paris. Il n'y a pas de filtre, on n'a pas changé les ampoules des rues, on a tourné vraiment avec, un superbe chef op, hein, Larry Rochefort, qui a réussi à donner vraiment une vie à une image de Paris la nuit. C'est pas terne, c'est pas triste, c'est la vie, de Paris comme, nous Parisiens, on connaît, quoi. mmh c'est vrai parce que bon, moi j'ai pas Qu'est-ce l'âge que des tu en as personnages. pensé? Non mais moi j'ai beaucoup aimé le film et puis j'ai pas, l'âge des personnages, mais Tu t'y es retrouvé? je me suis retrouvé, par, si c'est pas et si j'ai pas enfin, ça peut pas être chacun a sa propre expérience d'une nuit Ouais. parisienne, mais effectivement, il y a des choses que j'ai vécues ou il y a des choses que j'ai imaginées, où il y a et Mmh. c'est très voilà, la réussite du film est que, ça parle à une, génération, ça parle à une population, mais ça parle aussi, parce que le film est très bien fait là-dessus,
c'est aussi à portée universelle en fait. C'est-à-dire, C'est ça. c'est ce type de rencontre peut arriver dans d'autres endroits avec des profils différents de personnages et donc il y a quelque chose de très universel et enfin à la fois de très particulier et très universel et donc ce qui est à mon avis la preuve que c'est réussi. Hem, donc juste pour revenir sur le métier de producteur, Oui. heu, ce que je comprends, c'est que, voilà, le travail d'un producteur, c'est de s'assurer que tout est bien en place pour que les postes, plus créatifs puissent, Réussissent à s'exprimer. voilà, il y a Je veux une dire, vision à défendre s'il y a et pas de régie, s'il y a un problème de transport, s'il y a pas d'autorisation, les comédiens, le réalisateur n'arrivent pas à travailler. Je veux dire, tout est lié, en fait. ou de manière, très dégradée et au Voilà, final, ou ouais. pas Mmh. content, ça va se ressentir tout de suite. Les acteurs le sentent, enfin, on est des êtres, avec des sensations, donc le moindre petit couac se ressent tout de suite, qu'on le veuille ou non. Il y a peut-être une échelle de temps, ce qui fait que les gens ne le ressentent pas de la même façon au même moment, mais ça va se savoir. C'est comme une petite famille, Mmh. enfin une grosse famille, on était 80 ou 100 parfois. Non mais donc voilà, c'est d'avoir un sens et puis moi de ce que j'aime, à Annex 3 et dans ce film, c'est de réussir à faire en sorte que, allez, un film, qu'on dirait d'art et essai, ce qui est vrai, hein, Mmh. heu, soit et qu'on arrive aussi pour les prochains films à avoir des films d'art et d'essai, mais accessibles et pas cantonnés à un public très, très cinéphile, qui est très bien, mais que ça soit plus ouvert, que ça soit un terme, que plus de monde y ait accès. D'où peut-être, moi je mise beaucoup sur enfin on mise beaucoup sur le côté humain. On est comme on est, hein, on n'est pas 200 dans notre boîte de prod, on n'a pas 15 ans d'existence, mais on veut que ça soit la première pierre d'un édifice et les gens, les exploitants qui verront ce film se diront: «OK, c'est leur premier film». Alors il y en a pas eu avant, mais Jonathan est pas réalisateur depuis aujourd'hui, il a fait déjà 3 longs métrages avant avec des styles différents. Donc ça veut dire qu'il peut réaliser d'autres films, pas que Alter Love, mais peut-être des comédies, peut-être plus dramatiques, plus de rire. Mais voilà, de vraiment capitaliser là-dessus. Est-ce que, est-ce qu'il y a eu des moments un petit peu complexes? Parce que, alors je sais que Alter Love, il y a quelque chose d'assez unique, avec, la création de ces sociétés pour le film et C'est que, ça. Jonathan est quelqu'un de très, enfin j'allais dire de très performant et de très efficace et qui enfin quelqu'un qui travaille beaucoup et cetera. Mais dans, ce qu'on s'imagine, du cinéma et d'un tournage d'un film, on sait souvent que les producteurs, c'est ceux qui viennent un peu embêter le réalisateur, pour lui dire: «Attention, enfin on perd du temps» ou machin et cetera. Donc là, j'ai l'impression d'après tous les témoignages et les entretiens que j'ai pu Mmh. faire déjà que c'était pas le cas. Ça n'a pas été le cas, non, je pense que ça n'a pas été le cas parce que, de fait, on se connaît vraiment bien, que Annex 3, la boîte de production, on l'a créée à 2, mais aussi avec, Paul-Maxime Coscas, qui est un des Mmh. producteurs, avec un autre David Aubert, donc qui ont, comme des vrais mécènes peut-être qui existent encore, hein, pour la culture, pour la vraie culture, des personnages, qui ont une sensibilité artistique et un espoir dans la culture et dans la réalisation de ce film, donc c'est vrai que non, on n'a pas eu le producteur, moi et j'ai pas eu le rôle de méchant, Oui, il y a pas de mange pas, bois pas de coca et prends un coca MDD parce que c'est moins cher. Enfin, ou prends pas taxi, au contraire. Ma crainte, c'était que les gens arrivent, bien chez eux, que les, acteurs rentrent, bien et se reposent, que chacun mange, voilà, bien et on traite bien les gens, qu'on les paye aussi, en heure, le jour J et pas 15 jours après. Voilà, les gens ont fourni un vrai travail, un effort, de nuit encore une fois, donc c'est normal d'être, réglo et professionnel quoi ouais, et ouais. avec un une vraie humanité, mais sans, trop pousser. Enfin moi je suis, comme je suis, j'ai pas feint ma personne, je n'avance pas masqué en fait. OK. Est-ce que, tu aurais une anecdote, un souvenir particulier, une séquence, un événement, un moment, un échange, une rencontre, que tu retiens particulièrement, dans l'expérience Alter Love?
Moi, la rencontre, alors ça va pas être individualisé, c'est vraiment la découverte, de tout le côté, qu'il y a, autour du film. Encore une fois, la technique, là, il y a des lampes, il y a des lumières, il y a des câbles électriques. Un jour, il y a le chef électricien qui a réussi, voilà, à éteindre, un lampadaire, rue, Drouot. Je savais même pas ça possible, en fait. Mmh. Donc ça, qu'ils réussissent à éteindre la lumière et la remettre après, ni vu ni connu, sans qu'il y ait rien de cassé, je me suis dit: «Voilà, il y a quand même des gens, c'est des vrais pros, ils savent ce qu'ils font avec leurs mains». C'est un métier aussi très technique où les mains ont une importance, d'être une dextérité quand même forte, en plus de l'image, la caméra, la partie, artistique et visionnaire de l'histoire. Mais moi, c'est vraiment le côté, heu, artisan qui m'a plu OK. dans le film et dans sa réalisation. Hem, tu, tu es passionné de cinéma. Est-ce que, tu as un film préféré? Et est-ce que tu as un film qui peut-être plus qu'un autre t'a peut-être donné envie, même si tu n'y pensais pas et que c'était Mmh. pas forcément très conscient, mais qu'il y a un film qui t'a donné envie de voir comment ça se passait et peut-être d'en faire un peu, quoi? Alors un de mes films préférés, c'est Tous les matins du monde, voilà, qui m'a beaucoup plu quand j'étais petit. Mmh. Mais, la musique, l'univers, l'image, un peu voilà, c'est cette époque du Moyen Âge où les temps étaient très durs et ces relations amoureuses, la mort, enfin, c'est un film qui m'a énormément marqué. Après un film qui m'aurait donné envie de faire Alternov, honnêtement non, j'en ai pas. Je me suis pas dit: «Tiens, je vais être, producteur». Ça, c'est vraiment, le hasard de la rencontre, le bon moment aussi dans la vie. Jonathan me l'avait proposé je pense un bon moment dans ma vie. En grec, il y a un terme qui s'appelle le kairos, Mmh. c'est, saisir la bonne opportunité au bon moment et je pense que c'était vraiment le bon moment pour, remplir ma vie, différemment, voilà. OK. Merci beaucoup pour, ces réponses et Merci pour, à toi. ton récit d'Alter Love et de ton activité de producteur. Merci Merci Marc beaucoup. Aurèle. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien et on se retrouve, très bientôt pour un nouvel épisode d'Alter Love TV.